conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À Niamey, le 25 décembre 2025, aux environs de 19h30, au moment où les gens priaient Maghrib, un braquage à main armée a été perpétré au quartier Banizumbu, au niveau d'un commerce situé sur la voie menant au grand marché par 5 individus, dont l'un en tenue treillis et muni d'une arme à feu de type AK-47, à bord de 2 véhicules, dont l'un de marque Lexus 470 et l'autre de marque Toyota Prado de couleur noire, vitres fumées, tous immatriculés au Niger. À leur arrivée, les malfrats se sont présentés comme des agents des forces de défense et de sécurité, FDS, relevant d'un service de l'État et ont procédé à la désinstallation du DVR du système de la caméra de surveillance. Ils se sont ensuite dirigés vers le coffre-fort qu'ils ont vidé de la somme de 22 millions de francs CFA qu'il contenait. En quittant après avoir commis leur forfait, ils ont confisqué les téléphones portables de 5 personnes présentes sur les lieux et embarqué 2 des employés qu'ils ont fini par libérer vers la grande mosquée et disparaître dans la nature vers une destination inconnue. Dans la même nuit des faits, l'une des victimes libérées par les malfrats s'est présentée directement à la direction de la police judiciaire DPJ en vue de faire sa déposition. Après les constatations d'usage sur la scène du crime, les investigations techniques ont permis d'identifier et d'interpeller dans un premier temps un membre actif du réseau. Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Ali. Où est le téléphone trouvé en ta possession? C'est ici, c'est son Ah, ça c'est son téléphone. Oui. Il n'a rien sur lui? Non, non, rien, on l'a déjà pris sur le terrain. Bon. Il a juste un moto avec nous. On l'amène à Les investigations poussées en synergie avec les services compétents ont permis d'identifier les autres membres du réseau au nombre de 10, dont 3 venus spécialement de 2 pays voisins, parmi lesquels 2 de nationalité nigérienne activement recherchés et 1 de nationalité étrangère en état d'arrestation. En somme, 8 individus sur 10 âgés de 30 à 66 ans ont été interpellés, dont 5 civils, dont un Nigéro-béninois, 2 agents FDS à la retraite, dont un multirécidiviste, un agent FDS en activité. Il ressort des investigations que le braquage perpétré est né de la volonté criminelle de 2 civils transitaires de leur État, dont l'un fut le principal transitaire de la victime. En effet, le projet criminel est né depuis le mois de novembre 2025 lorsque les 2 amis avaient nourri l'idée de braquer une boutique de la place. Ainsi, l'un des transitaires a proposé à son collègue, un commerçant de la place, pour le compte de qui il avait travaillé. Son collègue a décidé à son tour de financer l'opération. Pour réussir leur forfait, le transitaire argentier a fait venir 3 individus spécialisés dans le braquage à main armée de la sous-région, avec chacun un rôle précis à jouer, tout en prenant en charge les frais de transport, le loyer mensuel d'une villa équipée au quartier Recasement à 300 000 francs CFA pour leur séjour. La planification de l'opération avait débuté au moment de l'arrivée des 3 individus de 2 pays voisins entre le 20 et le 22 décembre 2025, dont l'un d'eux, qui avait promis les moyens humains et matériels, avait déjà contacté et constitué une équipe à Niamey avant son arrivée. Une fois à Niamey, ils ont d'abord procédé à des reconnaissances des lieux suivies de plusieurs rencontres de planification avec l'équipe déjà mise en place au niveau du siège de la société de gardiennage FACO, sise à l'immeuble Doula-Tondi. L'équipe mise en place à Niamey est constituée de 5 individus chargés pour l'essentiel de l'exécution matérielle de l'opération et de fournir l'arme, la tenue treillis et les rangers et les moyens de communication talkie-walkie. La planification étant terminée, ces criminels entrent dans la phase d'exécution de leur plan concerté prévu
pour se tenir le 24 décembre 2025 entre 19h et 20h. L'opération s'est déroulée en 4 étapes. L'opération initialement prévue le 24 décembre a été finalement reportée le lendemain à la demande d'un membre du réseau devant jouer un rôle clé et face à la nécessité d'avoir un véhicule gros cylindrée adapté à ce genre d'opération. Ainsi, le principal cerveau s'est mis à la tâche et a réussi à prendre en location un véhicule de marque Prado de couleur noire aux vitres teintées. Le jour de l'opération, aux environs de 16 h, le commanditaire principal du braquage, ancien transitaire de la victime, a acheminé à bord de son véhicule personnel son co-auteur, transitaire également, au quartier Cité-Caisse, où il avait pris en location le véhicule de marque Prado spécialement loué à cet effet. Ainsi, son co-auteur était chargé de conduire le véhicule au niveau de l'échangeur Malibéro, où 2 des individus venus de l'extérieur les attendaient. Ils avaient ensuite payé un plastique de couleur jaune à 1000 francs pour cacher la plaque d'immatriculation du véhicule Prado. Au même moment, la deuxième équipe rassemblée au niveau de la société de sécurité privée FACO, dont le propriétaire, ancien agent des forces de défense et de sécurité FDS, et qui a participé à l'opération, avait embarqué à bord d'un véhicule de marque Lexus en vue de faire jonction avec la première équipe au niveau de la pharmacie Sony. Aux environs de 19 h, le véhicule de marque Prado, conduit par le principal commanditaire avec à son bord 4 autres individus, dont un ex-agent FDS habillé en tenue militaire et armé d'une AK-47, a fait mouvement à destination de la boutique. Quant au reste de la bande, au nombre de 5 évoluant dans le véhicule de marque Lexus, ils avaient parqué le véhicule au niveau de la pharmacie Sony et avaient pour rôle de manœuvrer à pied pour faire le guet aux alentours de la boutique. Arrivé sur les lieux, le commanditaire principal du braquage était resté dans un premier temps dans le véhicule au moment où les 4 autres étaient entrés dans la boutique. Quelques instants après, étant un habitué des lieux, il les a rejoints pour leur montrer l'emplacement exact du coffre-fort que l'individu, habillé en tenue militaire, avait vidé de son contenu pour verser le tout dans un sac trouvé sur place. Après le forfait, ils avaient confisqué tous les téléphones des personnes présentes avant d'embarquer 2 employés de la boutique qu'ils ont fini par libérer dans les environs de la grande mosquée au quartier Abidjan. Après coup, les 2 équipes se sont retrouvées au niveau du bureau de la société de gardiennage FACO pour le partage du butin. Ce qu'il faut souligner et saluer, c'est la promptitude de la PJ qui a mis hors d'état de nuire cette bande de malfrats. Pour une lutte efficace contre l'insécurité sous toutes ses formes, la population est appelée à collaborer davantage avec les FDS en signalant urgence, crimes et comportements suspects à leur numéro vert 4040 pour les forces armées nigériennes FAN, 4000 pour la gendarmerie nationale, 280 pour la garde nationale et 8383 pour la police nationale.